Alors, pour cette émission spéciale Fête des Pères, on vous a préparé une introduction nouvelle. Bonjour. Les toqués. Duc. Mais non, tu dois dire tic-tac. Ah, tu devais dire du tic-tac. Voilà, c'était bonjour. Mais oui. Ah ouais, d'accord. On y va? Ouais. Bonjour. Les toqués. Du tic-tac. Et ben voilà. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais laisser tout le début. Hein? Le traître. Évidemment. Le traître, mais le traître qui a fait une sélection de montres. Tiens, t'en as fait 4, moi j'en ai fait que 3. Pour la fête des pères, vraiment super. J'ai un petit doublé. T'as un doublé? Oui. De nos amis de chez Bissonnet. C'est un doublé de chez Bissonnet. Allez, bonjour aux frères Bissonnet. C'est un doublé parce que Tissot marche très très fort chez nous. Ah, ben depuis qu'ils sont arrivés. Tu reparles de Tissot? Oui. Mais on avait une émission spéciale sur je Tissot. sais, mais bon, et Fête des Pères... ah, c'est vrai que c'est bien pour la Fête des Pères. Access, montre sympa, on ne pouvait pas ne pas prendre une Tissot. Montre très sympa, et en plus, je dois avouer que tu n'as pas pris la PRX. Non. Donc, parce que la PRX, elle a gagné le prix de la montre de l'année en 2022, le prix de la montre de l'année en 2023. Benjamin, je compte sur toi, 2024, tu te calmes, parce qu'on n'en parle que de ça. Hein. Mais c'est vrai que Tissot a du succès. Hein. Après, c'est les gens qui te suivent, qui ont choisi ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ce qui ressort et ce qu'on ressent nous aussi en boutique auprès de nos clients. Bon alors, la première de tes Tissot. Donc, un joli modèle. Moi, je trouve qu'elle est très élégante, très classique. Elle s'appelle Chemin des Tourelles, en hommage à un chemin qui se trouve au Locle, parce que toutes les montres Tissot, comme on le sait... C'est la manufacture du Locle. Oui. Voilà. Donc là, on a un 39 mm de diamètre, fond transparent. Le boîtier est en plaqué PVD rose, donc ça donne un joli aspect très chic. d'or rose. Et boucle déployante. Hein. Boucle déployante, fond saphir. 80 heures de réserve de marche. Mouvement automatique et donc visible à travers le fond. Ce qui est sympa, c'est de voir que chez Tissot, il y a autre chose que la PRX. Exactement. Quand même, parce qu'il y a des très belles montres chez Tissot. Même la T-Touch, tu sais, ils ont sorti la nouvelle T-Touch. Oui, oui. Elle est vraiment bien. Et ma deuxième sélection, c'était aussi une montre Access à quartz. Bon, c'est des beaux quartz qu'ils mettent chez Tissot. C'est des quartz maison. On a un joli cadran argenté quartz suisse. avec les index en Super Luminova, tu vois. Et en applique. Voilà, et en applique. Donc quand même pas mal pour une montre qui est, on va pas dire premier prix, mais pour une montre qui est quand même... de la belle horlogerie accessible. Voilà. C'est une des moins chères de chez Tissot. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai sélectionné. Donc on peut dire que pour la Fête des Pères, la gamme Tissot permet d'avoir à la fois des montres tout à fait accessibles, mais aussi des montres haut de gamme, comme par exemple la PRX Chrono Panda dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. À moi? Bah oui, Franck. Chacun son tour. Et bien là, j'ai choisi une Longines Hydro Conquest, parce que la collection Hydro Conquest qui existe chez Longines depuis 2007 est une collection que j'aime tout particulièrement, parce que ce sont des montres de plongée qui, je trouve, sont très réussies. Alors, elles ont tout de la montre de plongée, évidemment, donc la lunette tournante unidirectionnelle, le petit insert sur le triangle de la lunette, le Super Luminova, et celle-ci, en plus, elle est GMT. Et je trouve que le GMT, c'est une complication utile, parce qu'il y a des complications qui sont moyens utiles. Hein, le tourbillon, par exemple, c'est pas une complication très utile. Non. C'était utile quand il y avait les montres de poche, mais... Ou les chronos de marine. Ou les chronos de marine, c'était utile, le tourbillon, sur les chronos de marine? Mais l'invention d'Abraham Le Breguet, 1801, il invente le tourbillon pour justement les marins. Donc c'était la grosse pendule de bord qui était sur les bateaux. Ça leur permettait d'avoir une très grande précision au niveau de la navigation. Et c'était un concours de la reine d'Angleterre. Et il y avait une dotation énorme, je crois que c'était 1 million de livres sterling, pour qui trouverait une solution. Et en faisant ce tourbillon, qui en fin de compte compense le phénomène d'attraction terrestre, on avait une précision incroyable pour l'époque. Alors c'est marrant parce que moi je pensais que le tourbillon était surtout utile quand on avait les poches dans les montres à gousset, dans les poches qui étaient toujours en position verticale. Non. Mais évidemment, aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, aussi horizontale. L'origine, c'était pas ça. Puis c'était difficile de faire une montre de poche. Tu vois, le tourbillon réduit pour une montre de poche, c'était très compliqué. Bon, c'est vrai, sur un chronomètre de marine, c'est gros. C'est une grosse pendule comme ça qui est à bord du bateau, à côté de l'instrumentation. Et voilà. Et Piaget qui a fait le plus plat du monde à 2 mm, c'est pas beau ça? C'est très beau. Le tourbillon le plus plat du monde. Je vous mets l'affiche de l'émission qui en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Longines? Ah oui, alors bon, évidemment, ce que j'aime, c'est le GMT. Spirale silicium, donc très amagnétique, et qui permet
une protection qui va 10 fois au-delà de la norme habituelle pour la protection magnétique des montres. Ouais. Donc ça, c'est très bon pour la chronométrie. Elle est étanche à 300 mètres. Donc étanche 300 mètres, vous savez que c'est idéal pour les sports extrêmes. Tout à fait. Je crois qu'on a fait ensemble une émission sur les montres de plongée. Exactement. Et sur l'étanchéité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On visse ce remontoir. Ah oui. On met la fiche. On met la fiche. Ah, voilà. On met la fiche. Bon, et on déconne trop. Bon, c'est la mission sur la fête des pères. D'abord, soyez gentils avec vos papas. Hein. Moi, j'ai 2 fils. Donc, normalement, j'ai 2 cadeaux. Pas droit, à chaque fois, j'en ai qu'un. Toi, t'as un fils, t'as un cadeau. Moi, j'ai 3 enfants, 2 filles et garçons. Ah oui, mais ton fils, t'as un cadeau. T'as un cadeau par enfant, toi? Ça dépend. Des fois, ils se groupent. Ah oui, moi aussi, ils se groupent. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de faire des cadeaux à vos papas et à vos mamans, évidemment, mais la fête des mères est déjà passée. Mais, par exemple, on peut dire que cette montre-là, étanche à 300 mètres, c'est la fête des mères. MER. Ah. Ah. Autre chose que j'aime bien sur cette montre, c'est la réserve de marche 72 heures. Parce que 72 heures, c'est le fameux week-end proof. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir 72 heures de réserve de marche. Quand il y a un peu moins, maintenant, tu vois, quand il y a 48 heures de réserve de marche, je fais « Oh, il n'y a que ça », tu vois, t'es d'accord? C'est vrai. Autre caractéristique qui est vraiment sympa sur cette montre, c'est le fermoir avec le micro-ajustement. Tout à fait. Parce que ça, c'est confortable. Tu vois, quand l'été, tu gonfles un peu, on le refait avec le rosé. À chaque fois, on parle du rosé. Parce que nous, l'été, on boit du rosé. Bah oui, tout à fait. Du Roland Deby. Bah oui. Hein, Roland Deby, bonjour Jean Guyon. Et puis regarde, la lunette, quand on la tourne, on a des cliquetis qui sont francs, c'est vraiment précis. Et je trouve que le bracelet caoutchouc, il est très souple, donc très confortable. Tu vois, il est poli et satiné. Du caoutchouc poli satiné. Donc ça, c'est quand même assez marrant, hein, avec un effet comme ça. Et puis, il existe aussi, on peut mettre un atto ou un bracelet en acier. Donc vraiment, montre sympa. Et puis bleu, évidemment, bleu avec des inscriptions blanches. Bleu et blanche, vous le savez, ce sont mes couleurs préférées. Oui, celles de Jean aussi aujourd'hui. Et c'est surtout les couleurs de course de notre ami Jacques X, que nous saluons ici. Allez, à toi. Bah, je vais attaquer sur ma marque, ma Garmin. Ma marque, pourquoi ma marque? Bah, parce qu'elle s'appelle Marque. Ah bon, je croyais que c'était une marque que tu avais créée. Moi, je vais attaquer sur ma marque. Je dis, ça y est, il a créé une marque de montre. Ah, Garmin, marque... Voilà. Donc, je vous présente une montre assez incroyable qui a vraiment énormément de fonctions. Donc, c'est la Captain. Et celle-ci, pourquoi Captain? Parce que capitaine de bateau. Et donc, les ports sont répertoriés. Elle fait GPS. Elle a une autonomie incroyable. C'est les montres les plus autonomes et qui ont la plus grande énergie. Elle te fait bien sûr... Elle est légère. Oui, c'est en titane. Lunettes en céramique. Les bracelets sont très facilement interchangeables. Tu as plein de bracelets. On peut les commander, c'est très facile. Et surtout, il y a un très bon suivi. C'est vraiment une maison qui est très très sérieuse au niveau du service. Moi, je suis très content de travailler avec eux. Puis ça se démarque un petit peu de ce qu'on fait. D'habitude, on vous parle de montres mécaniques, machin. Et bien là, voilà, une montre 100% électronique, mais pour des horlogers. Parce que haut de gamme, parce que plus sophistiqué que des montres connectées habituelles. Tu sais qu'il y a une grande nouveauté cette année. D'ailleurs, on va l'annoncer officiellement, puisque j'ai eu l'accord de Jojol. Dans la montre de... Pourquoi tu rigoles? Jojol, c'est son nom. Bah oui, je rigole pas. Tu rigoles pas, tu connais Jojol? Bien sûr. Voilà, Jojol, il rigole quand je dis ton nom, c'est quand même pas sympa. Pas Jojol. Et avec Jojol, on va faire l'élection dans la montre de l'année. Il y aura une catégorie montre connectée et sa communauté votera aussi. Donc c'est une nouveauté sur la montre de l'année cette année. Moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont mis... Tu vois, le truc, ça c'est cool. Là, c'est pour voir un petit peu les fonctions, c'est plus joli que de voir un cadran vide. D'accord. Le bracelet, hop, interchangeable très facilement. Tu t'appuies ici et hop, tu le décroches. Donc c'est vraiment bien étudié. Alors, ça là, je l'attendais et je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois, et la dernière fois, tu l'as fait avec laquelle? La Zénith, je crois. Tu l'as fait avec une facilité et moi, je me suis dit, à chaque fois que j'essaye de le faire en live, je me gaufre, j'arrive pas. Donc je suis bien content quand même que... Regarde, hop. Ouais, d'accord. Parce que je m'étais pas entraîné avant. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, bracelet interchangeable, très facile. Là, si tu as vu, c'est du tissu. C'est tressé en nylon. Un peu façon natto. Ouais. Et elle est étanche à combien? 100 mètres. Donc tu peux vraiment plonger quand tu as un problème sur le bateau, la quille qui est coincée, un truc comme ça. Hop, tu plonges sur le bateau. Avec ta montre Garmin, pas de problème. Le mec, la quille qui est coincée. Alors, j'appelle évidemment tous les captains à laisser un commentaire si un jour ils ont eu une quille coincée. Bah,
la quille, tu sais, qui est sous le bateau. Oui. OK. Tu as des hauts fonds. Oui. Tu frottes la quille sur le haut fond, Oui. tu bloques ton bateau. Oui. Et Voilà. c'est avec la Garmin que tu vas décoincer la quille. Non, mais tu peux aller voir l'état des dégâts. Ouais, les seules quilles que j'ai vues coincées, c'était au bowling avec leur atelier quand il y avait une quille qui était coincée. Bon, enfin. Jonquille. Garmin, donc, belle montre, Ouais. sympa. Dis donc, la lunette tournante. Non, elle n'est pas tournante. Mais donc, c'est une lunette pourquoi? La régate. T'as un compteur qui tourne. Ah, d'accord, les départs de régate. d'accord. Compte à rebours. Donc, c'est un chrono de régate aussi. Aussi. Bah, tout ce qui concerne la marine. Donc, dans celle-ci, il y a tous les ports. Et dans celle-là, Tous les terrains de golf. et voilà. T'as vu, je t'ai eu là. Parce que pour la fête des pères, je pensais que c'était bien aussi de parler un peu. Tu as raison. Parce que c'est bien d'attribuer la montre en fonction de la passion du mec à qui tu la destines. Bien sûr. Donc là, le mec, il est les bateaux, les voiliers à moteur, à voile ou à vapeur. Et là, hop, le golf. Et toi, t'as quoi au poignet? Aujourd'hui, j'ai pris la Breitling Navitimer. Et ben voilà. C'est mes montres préférées. L'aviation. À la fois élégante et pratique, fonctionnelle, avec le fameux B01 de Breitling. Bah, c'est un super 41 calibre. mm de diamètre. On s'égare, mais c'est sympa parce que ça vous donne plein d'idées pour la fête des pères. Et maintenant, on va passer à la Tudor, une dédette. Et c'est une Tudor assez peu connue puisque c'est la Royale. C'est la Royale et elle est reconnaissable à sa lunette, qui est une lunette crénelée. C'est un mot tudorien, on va dire. Et puis surtout, c'est tout nouveau avec le fond saumon. Et elle existe en 4 diamètres. Et j'ai l'affiche, elle existe en 28, en 34, en 38 et en 41. Ah, dis donc, c'est formidable. Parce qu'en fonction de la grosseur du poignet de votre père, vous choisissez le diamètre approprié. Mais par contre, c'est la seule qui est la dédette, c'est Oui, la 41. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes mouvements, mais elles sont toutes automatiques. Oui. Même la 28. Oui. Et ça, j'étais un peu étonné, je pensais que la 28, elle était à quartz, tu vois. Bah non, elles sont toutes automatiques et avec un calibre de qualité, puisque c'est Tudor. Et il faut quand même pas oublier que Tudor est une marque qui a été déposée en 1926, mais pas par Hans Wilsdorf, qui était celui qui avait évidemment créé Rolex. Et Hans Wilsdorf l'a récupéré 10 ans après ou 20 ans après. Et puis il s'en est servi pour pouvoir donner de la qualité Rolex à des gens qui n'avaient pas à l'époque les moyens d'acheter une Rolex. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une couronne comme logo de Rolex, et puis il y a un modèle qui s'appelle Tudor Prince. Et d'ailleurs, en Wilsdorf, quand il reprend Tudor, il prend le logo de la rose. La rose qui est évidemment l'emblème des Tudor, la famille royale connue pour ça. Et il l'entoure dans un bouclier, le fameux shield de Tudor, qu'on retrouve maintenant sur les Tudor. Tu vois, c'est un peu d'histoire sur Tudor. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et puis surtout, il y avait la rose sur la couronne. Tout à fait. Ça, j'en ai eu. Enfin, il y en a même. Il y en a. Sur la Black Bay, c'est la rose. Oui, sur la Black Bay, c'est la rose. Pourquoi sur ça, c'est pas la rose? Non, c'est le fameux bouclier. D'accord. Ce qui est sympa sur cette montre, c'est évidemment le côté polysatiné qui est vraiment très chouette. Le bracelet 5 mailles, qui est quand même un bracelet intégré, qui est très confortable. Hein, regardez. Vraiment, il est super confortable. Donc, le jour, la date, les index en applique. L'étanchéité. Étanche à 100 mètres. Un super Luminova grade A. Donc, tu sais qu'il y a plusieurs grades sur le Luminova. Oui. Il y a le Luminova de base, il y a le grade A, et puis après, il y a le X1 qui est encore mieux. Et là, voilà, donc un bon Luminova. Donc, c'est une montre de belle facture et peu connue. Et en plus, c'est une montre que j'ai choisie parce que c'est un des premiers prix chez Tudor. Donc, pour la fête des pères, bon, ça reste quand même un prix un peu cher, mais c'est le premier prix chez Tudor. Et d'ailleurs, vous aurez tous les prix sur le site MyWatch formidable qui s'affiche là, évidemment. Géré par la talentueuse Chloé. Exactement. Voilà pour la Tudor, à toi. Écoute, il y a une petite chose à rajouter pour nos amis de chez Tudor. Ils viennent de sortir une montre en composite spéciale cycliste avec une échelle de graduation tachymétrique liée au vélo. Ah, donc, ça veut dire que l'échelle tachymétrique, il y a une base pour le vélo. Ouais. Ah, c'est sympa. Et puisqu'on parle de cyclisme, il y a aussi la Tissot Tour de France qu'on attend tous avec impatience, qui n'est pas encore sortie. Voilà. Ça n'arrête pas. Voilà. Bon, à toi sur une autre montre. Bah, je passe à mon petit coup de cœur, ma petite Omega ancienne. Ça, c'est vintage. C'est Pauline qui a choisi ça, alors. Ah, c'est Pauline qui a choisi ça. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais elle m'a dit, écoute, tu peux présenter cette montre-là, qui est vraiment très mignonne. Le diamètre, c'est un petit diamètre de montre. Vous voyez, fermoir quand même avec le sigle Omega. Très sympa. Avec une petite seconde. Et le diamètre est petit, hein. On est sur un 32 mm. Et là aussi, on est sur des prix accessibles, puisque on est sur du vintage. Oui. Donc ça permet aussi, il faut le dire, pour la fête des pères, vous pouvez aussi acheter des montres vintage et offrir à votre père une montre de collection,
peut-être même sa première montre de collection ou la montre avec laquelle il va constituer une collection. C'est quoi, c'est une quartz ou c'est une mécanique? Non, c'est une mécanique, 100% mécanique. Mais pas automatique, elle est... Non, à remontage quotidien. D'accord, donc le petit rituel, le remontage, voilà. etc. Le matin ou le soir. On a une idée de la réserve des marches, je sais pas, c'est difficile. Moi, c'est une journée. Hein. C'est une journée. Oh, oui. On est sur des montres vintage. Mais s'il y a une faible réserve de marche, c'est parce que c'est un calibre qui est un peu ancien aussi, je pense. Années 60. Années 60. Ouais. Moi, regarde ce que j'ai trouvé. Haha, pas mal non plus. Une Bulgari aluminium. C'est pareil, la collection aluminium, c'est un bon moyen d'entrer chez Bulgari. Tout à fait, c'est automatique. Avec des prix intéressants. Aluminium et titane, parce que le fond est en titane. C'est vrai qu'elle a une gueule sympa. Et surtout, ce que j'ai bien aimé sur celle-ci, c'est que le Bulgari qui est marqué sur la lunette, puisque c'est comme ça, évidemment, Bulgari, tu vois, il est marqué 2 fois, il a commencé à se patiner. Oui. Et donc, il a un peu cogné, il a un peu tapé. Il a du vintage. Il a du vintage, il a du vécu, il a de la patine. Et sur cette montre-là, c'est très sympa. Bon, révisé par Valentin. Révisé par Valentin. Hein? Alors attendez, excusez du peu là. On a changé le bracelet. Le bracelet est tout neuf. Donc voilà, les montres vintage, bracelet neuf, révisé par Valentin. Donc les deux sont au même prix. 1450 €. D'accord. Et la Richard Mille qui est dans la vitrine, elle est aussi à 1450 ? Pas exactement. Ah, d'accord. C'est un petit peu plus. Il faut rajouter quelques zéros. On a quoi maintenant ? C'est tout, on a fini ? On a fini. On a fini ? Mais non, on n'a pas fini. Puisqu'on a dit que pour la fête des pères, on pouvait aussi acheter des petits cadeaux sympas. Et là, regarde ce que j'ai trouvé. Chez toi, évidemment, hop, des petites trousses de voyage, Scatola del Tempo, que l'on peut choisir dans plusieurs couleurs. Vraiment cool. Très joli, le taupe. Le taupe et orange. Ça, c'est très joli. Ma préférée. Ta préférée ? Oui. Bon. Et puis, il y a aussi les cubiques. Voilà. Quand on n'a pas assez de réserve de marche, sur certaines montres, hein, comme sur celle-ci, par exemple. Voilà. Sur celle-ci, la réserve de marche, c'est le petit bémol, il est un peu faiblard, parce qu'il y a 38 heures de réserve de marche. Alors, moins de 48 heures, je trouve ça un peu faible. Tudor, il faudrait... Un petit cubique. Avec un petit cubique suisse, c'est résolu. Voilà. Et l'autre, il est dans une matière un peu particulière. Ça, c'est aluminium. Et on peut le programmer. On peut augmenter le cycle de remontage si on trouve que c'est pas suffisant. Mais avec son téléphone, en smartphone ? En Bluetooth, il y a une application, tu le branches sur le... Ouais, c'est pas mal. J'en ai fait, moi, une collab avec Suisse Cubique. Je pense qu'il était en bleu, non ? Un Frog Sensé en bleu et blanc, exact. Ouais. Mais je crois qu'il y en a plus. Un bleu spécial. Je crois qu'il y en a plus. Un bleu très spécial, puis c'est une couleur Pantone qui a été choisie par moi et mes équipes. Un autre truc à ajouter, Jean, sur la fête des pères ? On peut aussi offrir un bracelet. Un petit bracelet en cuir. Même un bracelet NATO, et notamment le bracelet Omega, qui reprend le logo Omega pour le fermoir, sur des bracelets soit tissu, soit caoutchouc. Ce sont les bracelets qui font un peu esprit marin. Tout à fait. Puisqu'on dirait un cordage. Et puis il y a aussi les petits kits d'entretien pour les montres que tu vends, qui sont aussi des cadeaux de collectionneurs. Avec les petits chiffons, une petite peau de chamois pour retirer les petites rayures, etc. Rien à voir avec le kit de révision que j'ai mis dans l'émission spéciale. Rien à voir. Pour le poisson d'avril. Tout à fait. Je vous mets l'affiche. Jean. Là, il a peur. Quand je dis Jean comme ça, il a peur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans la boutique pour venir chercher des piles rechargeables ? Bien sûr, mon Franck. Bien sûr. Il y en a eu. Donc, c'était sûr. C'était sûr que ça arriverait. Et oui, vous verrez dans l'émission qu'on a faite pour le poisson d'avril, évidemment, on a imaginé avec Jean, puisque c'est lui qui m'a fourni les piles que j'ai dû maquiller, les piles rechargeables pour les montres à quartz. Ainsi s'achève l'émission de la Fête des Pères. Fête des pères, oui, mais aussi fête des enfants, car si vous ne faites pas d'enfants, vous n'aurez pas de cadeau pour la fête des pères. Tout à fait. Et non, c'est bien ça. Bonne fête à tous les pères. Je viens de l'inventer comme ça, one again of life. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.